Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un trio de rêves qui s'appelle Sèvres, on a dû vous la faire souvent je suppose. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Yaorana. Eh bien enchantée, alors vous êtes arrivée il y a peu il me semble. Oui, on est arrivé il y a une petite dizaine de jours. Mais il y en a une qui est revenue poser ses valises, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Moi j'ai grandi ici et du coup je reviens au Fénois pour la tournée avec mes deux amies Camille et Oriana. Alors voilà, vous allez vous présenter un petit peu et puis expliquer à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, puisque votre tournée ne commence que vendredi. C'est ça. J'ai retenu, j'ai pas oui, mais je me suis dit, pourtant elle avait l'air vraiment gourde. Oui, mais des fois j'ai de la mémoire. Vendredi 2 février, en effet. On commence la tournée à la Casa Marina et le lendemain on joue à la Villa à Papeete et puis après ça s'enchaîne les semaines d'après, les Trois Brasseurs. Enfin, on vous parlera de nos dates après. Et alors, vous jouez quoi à peu près? Vous chantez Alors le chœur c'est les voix, donc on chante toutes les trois et puis après il y a plusieurs instruments. Je joue de la flûte. Je joue de la percussion et de l'accordéon. Et je joue de la percussion et de la guitare et on chante toutes les trois. Alors vous allez vous rapprocher un petit peu toutes les deux là du micro, du l'unique micro. Oui. Alors ça vous est venu comment? Parce que chacune de votre côté vous étiez chanteuse, musicienne ou comment ça s'est passé? Ouais, en fait on a beaucoup voyagé toutes les trois, chacune de notre côté, un peu ensemble. Et on faisait de la musique sur la route. Et voilà, on a vraiment appris sur le tas en faisant de la street, ce qu'on appelle la street, c'est-à-dire en jouant dans la rue. Et du coup, comme on a chacune développé ça, un jour on s'est retrouvés, on a chanté ensemble et ça a fait... Et c'est là qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose ensemble. Et voilà. Et donc vous avez fait des écoles, des formations, comment ça s'est passé? Alors personnellement j'ai commencé le piano à 10 ans ici à Tahiti mais j'ai jamais vraiment j'ai fait 1 an d'école de musique associative à Toulouse mais sinon c'est vrai qu'on est assez autodidacte on s'est un peu auto-formés toutes les trois ensemble en jouant et en pratiquant. Avec des petits cours, des petits stages par-ci par-là de temps en temps et surtout sur la route ou sur notre chemin en rencontrant des gens qui jouaient les mêmes instruments qu'on jouait ou qui nous ont transmis des chants en différentes langues. Alors vous êtes un peu des troubadours quoi en fait. En quelque sorte, ouais. Ouais, non mais c'est bien parce que vous me parlez de chanter dans la rue et puis ça a dû vous provoquer des émotions spéciales quand même plutôt que de chanter dans des concerts ou dans des lieux dédiés à ça. C'est sûr que c'est très différent parce que du coup déjà il y a beaucoup plus de bruit très souvent dans la rue, donc il faut faire porter la voix, les gens passent, les gens ne viennent pas forcément nous voir, ils sont là et d'un coup ils découvrent qu'il y a quelqu'un, donc il y a ça, mais il y a une proximité, il y a quelque chose qui se crée parce qu'en fait c'est pas officiel, tu vois, c'est quelque chose de totalement, on choisit quand est-ce qu'on va jouer et tout, et du coup ouais, enfin moi je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper pétillant dans la rue que on a toutes les trois envie de garder. On fait de la scène depuis qu'on joue ensemble et puis chacune aussi de notre côté avant ça. Mais on a envie de continuer à jouer dans la rue parce qu'on aime ça, on aime ce côté proche et un peu plus brut aussi je pense de la rue. Alors après, est-ce que vous passez avec une petite assiette? Comment ça se passe? Il faut bien manger après une fois qu'on a chanté. Avec un chapeau. Avec un chapeau. En général. Mais ça, la rue, c'est vraiment ce qui nous a formés. On était plus jeunes, on avait 20 ans et on avait une fougue et on vivait aussi sur les routes et donc c'était aussi notre gagne-pain. C'était aussi là maintenant, on joue de temps en temps dans la rue pour se rappeler. Toujours de là d'où on vient, mais on fait essentiellement des concerts, des scènes, des festivals, des bars, des restaurants, aussi des lieux associatifs. On peut aussi aller jouer pour soutenir des projets qui nous parlent, en général pour la terre, pour les arbres, pour la nature. Oui, parce que c'est le nom, d'où est venue, quelle est l'idée de ce nom Sèvres? C'était vraiment, je me rappelle d'une scène, on était dans la cuisine, on cuisinait, puis on était là, qu'est-ce qui nous parle à toutes les trois? Et c'est vrai qu'on est des férus de nature dans tous les sens du terme, et d'un coup on s'est dit, tiens, le sang de l'arbre, la sève, et en même temps cette idée de rêve de la planète, d'aller vers les solutions en fait, et du coup sève, rêve, ça a bien se matché quoi.
Oui, mais parce que ça fait rêver tout de suite. Donc, votre photo, on vous voit au milieu des arbres, mais en plus, le mot sève, c'est très porteur, quoi. Parce qu'en même temps, vous initiez la musique, vous chantez, vous êtes un peu là. Vous essayez d'essaimer cette sève jusqu'au bout des feuilles et d'apporter ça. Qu'est-ce que vous avez aussi comme qui vous inspire comme chanteur ou comme musique? Vous faites un peu de tout. On a tellement d'influences différentes. Ça va du Brésil à la Jamaïque, en passant par les pays orientaux, les gitans. Enfin, c'est vraiment. Oui, la musique celtique aussi, comme le dit notre manager. Du coup, c'est vrai est-ce qu'on a des influences particulières? Il y a une chanteuse brésilienne, Renata Rosa, qui nous inspire énormément, qui chante du coco, qui est une musique traditionnelle de là-bas. Moi, je dirais sans forcément donner de nom. En général, ce qui nous porte, c'est les racines, tout ce qui est ancestral et je pourrais dire traditionnel. D'un peu tous les ethniques de tous les pays, mais aussi de chez nous. Nous, on vient de... Enfin là, en ce moment, on vit dans le sud de la France, dans les montagnes, dans les Pyrénées, et là, c'est pas le français. La langue originelle, c'est l'occitan. Donc, il y a aussi une grande tradition avec beaucoup de percussions et des chants. Voilà, qui sont liés aussi avec la Galice qui est au Portugal, mais aussi avec les peuples du Nord celtiques. On est toutes voilà, bien connectées aussi à l'Afrique parce qu'on a grandi avec beaucoup. Vous êtes planétaire, quoi. Dans nos voyages d'Amérique du Sud. Voilà, et je voulais rajouter à ça, en fait, le mot, on s'est dit, c'est quoi, en fait, le genre de notre musique? Et bon, il y a le mot outil musique du monde, world music, mais finalement, on s'est bien retrouvé dans le mot infusion métissée. Pourquoi? Parce que on adore la tisane aussi, mais c'est pas que ça. C'est la fusion. Qu'est-ce que c'est la fusion? C'est le mélange, en fait. C'est l'influence des musiques à l'heure où elles se rencontrent, en fait. Donc dans une chanson, on peut avoir des influences de reggae sur des percussions américaines latines et chanter en tahitien, j'en sais rien, mais on aime bien mélanger, en fait, pour créer quelque chose de nouveau, finalement. Alors, avant de vous écouter, on va rappeler les dates et les lieux dans lesquels vous allez vous produire. Il y a un petit cahier là. Alors, donc le premier concert vendredi 2 février à la Casa Maïna, 19h30. Le samedi 3 à la Villa. Après le jeudi 8 aux 3 Brasseurs. Le vendredi 9 à Vanilla Lodge. Et après Interconti, Casabianca, Méridien, au Belvédère, Sofitel Moorea aussi. Et toutes les infos sur la page Facebook Sève Trio. TRIO, hein, et voilà, sur la page Facebook. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, on peut vous retrouver comme ça. Le tarif des concerts, des places? Eh ben, en fait, il faut consommer, c'est tout. Donc, n'importe qui peut venir, que ce soit une Inano ou un caviar, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. L'animation musicale dans les bars et restos de la place. D'accord, donc les gens peuvent au contraire aller les écouter et tout en dégustant une boisson sans alcool, bien sûr. Vous m'avez vu. Moi, jamais. Donc, au contraire, ce qui va pétiller, c'est de vous entendre. Eh bien, écoutez, on va vous écouter. Alors, le morceau s'appelle Fénois. C'est une de nos premières compositions, toutes les trois ensemble. Une journée d'hiver à Toulouse, où on a ouvert le dictionnaire tahitien et où on a senti l'appel de cette langue. Et voilà, on chante pour les éléments, pour le soleil, pour l'eau, pour la lune, pour tout ce qui nous fait du bien, et on les invite à rentrer dans la maison du cœur, Tefare Mafato.
Maururu. Eh ben, merci les filles, merci. Donc on se retrouve vendredi 2 mars et on montre le plaisir. Merci. Merci beaucoup. Maururu. Maururu. Nana.